Yo, salut tout le monde, c'est ML2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos. Et pour plus de fun, on va parler du circuit Eiger Nordwand qui est arrivé suite à la nouvelle mise à jour 1.49 qui a été quand même décrié par rapport à ce bug, mais je vais pas parler de ça pour l'instant. Je vais surtout parler de ce circuit avec ma voiture favorite, la GR Corolla. Tant qu'il n'y a pas la STI 2008, ça va pas se batailler entre les deux. Donc voilà. Donc on va on va tout de suite aller au Eiger Nordwand, circuit mondiaux, voilà, Europe, et ensuite voilà, Eiger Nordwand, avec un magnifique panorama. C'est un circuit, pourquoi j'en parle? Pourquoi pas faire une série de vidéos sur mes impressions sur les circuits, ou sur mes circuits favoris pour commencer, et les autres circuits. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez une série de vidéos là-dessus, sur les circuits et mes impressions sur les circuits du jeu. Voilà. Là maintenant on voit ce magnifique panorama qu'offre le Eiger Nordwand et on va sans plus attendre participer au contre-la-montre. C'est parti. Voilà, petite session de roulage. Donc pour ce qui est du circuit en lui-même, et en fait j'aime beaucoup les virages, en fait j'aime beaucoup le circuit en général. C'est un circuit qui est quand même plutôt technique pour un petit circuit, des montées, des descentes, des choses comme ça. Au niveau des virages, au niveau du design de la route, j'aime beaucoup parce que ça reprend un peu le design des routes suisses, des routes montagneuses suisses. Et puis du coup voilà, ça fait que je trouve ça assez sympa, même les bords de route aussi. C'est un circuit plutôt technique parce que j'aime bien ça, notamment en fait au niveau des virages serrés vers le début du circuit, les premiers virages finalement après la ligne de départ. Et voilà. En ce qui concerne le paysage autour, là j'ai même plus de mots pour décrire la beauté de la modélisation. Déjà la modélisation, parce qu'il s'agit d'un circuit très bien modélisé, donc le dernier circuit modélisé, sachant qu'ils ont utilisé des appareils photo, de la technologie de malade, comme on a vu dans le trailer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo dans la description. Mais c'est juste incroyable. C'est juste au niveau de la modélisation des herbes et tout, c'est incroyable. Oui, vous allez me dire, les plus pointilleux d'entre vous, oui, on voit que c'est des herbes plates à une pièce, que quand tu tournes, on voit que ça tourne. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, ça? Quand tu passes à 150, 200, tu t'occupes pas de ça. Hein. Donc déjà ça, mais franchement, au niveau des arbres, ils sont modélisés en 3D, ce qui est juste incroyable. Au niveau de la beauté de la modélisation de chaque détail, même au niveau de la... Comme on le verra dans cette vidéo, au niveau des stands, de tout, en fait, il y a plein de choses qui ont été modélisées avec amour, notamment les pierres, le goudron, les commissaires sur le côté, les spectateurs, oui, c'est des personnages PlayStation 1, mais qu'est-ce qu'on en a à faire finalement? Ça reprend en fait le panorama des montagnes derrière, les Trois Bernoises. Alors non, je parlais pas de ces Trois Bernoises là, mais de ces Trois Bernoises là, les trois montagnes, l'Eiger, d'où le nom du circuit, la Munch au milieu et la Jungfrau à droite. C'est juste incroyable, même les maisons ont été modélisées, mais incroyablement bien. Juste au niveau je vais passer au niveau de la modélisation, pas seulement de la route, mais au niveau la modélisation, quand on voit les séquences sur le menu du contre-la-montre de course, c'est juste incroyable parce qu'en fait ça prend vraiment de super points de vue et on voit encore plus la beauté de la modélisation, tout court, et c'est juste magnifique. Rien à dire là-dessus en fait, au niveau modélisation c'est juste génial. Ensuite, pour ce qui est du lieu dans la réalité, alors
je vais commencer tout de suite par le potentiel tracé rallye du jeu de Gran Turismo 16. Oui, il y en a qui vont me dire oui, mais on voit un potentiel tracé avec débuter vers le chemin de fer et tout, et puis aller plus loin comme dans les anciens Gran Turismo. Alors, ce chemin en fait est bien réel. Dans la réalité, donc c'est un lieu en fait qui existe en vrai. Par contre, le tracé du circuit n'existe pas. En fait, ce qui est réel, c'est éventuellement, les bâtiments qu'il y a autour des chemins de fer, les arbres, tout a été finalement modélisé comme c'est dans la réalité finalement. Et au niveau du circuit de rallye, en fait, ne vous faites pas d'illusions. Alors, je ne sais pas, je ne m'avance pas sur une potentielle mise à jour qui ajouterait le circuit rallye, ce que j'apprécierais beaucoup. Mais voilà, ce n'est pas un signe comme quoi ça va forcément être ajouté ou quoi. C'est juste un chemin qu'il y a en vrai pour les randonneurs, les cyclistes VTT. Voilà, c'est tout. En termes de ce lieu, il est même encore un peu plus beau en vrai. Parce que en fait dans le jeu il est juste tellement bien modélisé qu'on a l'impression quasiment qu'on y est en vrai quoi. Pour être vraiment allé sur ce lieu, c'était il y a 8 ans que j'y étais allé en vrai. Et en fait voilà, donc je vais vous parler un peu plus comment et pourquoi j'y étais allé en vrai dans les anecdotes qui vont suivre. Mais juste le lieu est magnifique, les hôtels c'est nickel, magnifique, du Suisse, c'est que du Suisse, j'ai envie de dire, tous les hôtels de montagne où je suis allé en Suisse, c'est juste magnifique, incroyable, allez-y, franchement, on mange bien, on est bien, les paysages sont magnifiques, donc allez-y. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais on aimerait bien y aller, mais où est-ce que ça se trouve? Alors, tout simplement, ce lieu réel, vous pouvez taper Jungfrau Top of Europe sur internet, vous allez trouver, ou alors Jungfrau, ou alors vous pouvez, en fait, ce lieu se trouve exactement en Suisse, dans le canton de Berne. Les cantons, c'est comme des régions, des départements, ou alors des comtés, bref, ce que vous voulez, dans l'Oberland bernois. Et en dessous, en fait, vous pouvez mettre Eiger, et ça, sur Google Maps, et vous allez pouvoir mettre justement, vous pouvez vous localiser le lieu réel et vous pouvez voir sur Google Maps les hôtels. En fait, en gros, voilà, c'est en Suisse, dans le canton de Berne, dans l'Oberland bernois, les Alpes bernoises, et c'est juste un lieu magnifique. Donc, pour ceux qui veulent y aller parce que c'est magnifique, allez-y, foncez. Vous pouvez y aller en marchant, vous pouvez y aller en train, mais par contre, vous ne pourrez pas aller en voiture. Il n'y a pas d'accès pour aller en voiture. Voilà, petite pub. Alors s'il y en a qui travaillent dans des hôtels ou comme ça, je suis preneur pour un partenariat, il n'y a pas de souci, hein. Moi, il n'y a pas de souci, hein. Franchement, je vends le truc de tous les hôtels suisses. Mais voilà. Franchement, c'est un circuit magnifique. Alors, pour la partie anecdote, déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il retourne dans Gran Turismo. Pour moi, j'appréciais toujours ce circuit, mais je me faisais pas d'idée à ce qu'il revienne dans le jeu. Parce qu'en fait, j'imaginais qu'il y avait des circuits plus mythiques encore, que voilà, c'est juste incroyable. J'ai été super content quand j'ai appris. J'étais en camp en tant que staff à ce moment-là. Je me suis dit waouh, incroyable et tout. C'était incroyable. Et c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Déjà pour sa beauté. Incroyable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Juste, c'est incroyable. La beauté du lieu dans le jeu est quasiment la même chose qu'en vrai. À quelques détails près, bien évidemment. Mais en vrai, il est quand même un peu plus beau. Mais, voilà, c'est juste incroyable. Et, deuxième chose, c'est que j'ai fait des camps de la Jeunesse Action Biblique Suisse Romande, JAB Suisse Romande. Si vous voulez regarder leurs camps, ce qu'ils font, je vous mets la chaîne YouTube et le lien du site en description. Donc si vous avez entre 12 et 19 ans, vous pourrez regarder pour un camp. C'est des camps chrétiens. Vraiment, c'est juste génial.
ces camps-là, c'est adapté à tous. Hein, voilà, pour vous dire, voilà. Et c'est à l'un de ces camps, en 2016, que j'ai pu voir ce lieu réel. C'est pour ça que je vous dis que le circuit rallye, en fait, enfin le circuit rallye prend une partie des chemins pour les randonneurs. Et notamment, en fait, c'est un domaine skiable l'hiver, auquel je ne suis jamais allé l'hiver. Mais on voit un peu le truc un peu typique suisse pour le ski, un peu. Donc vraiment, allez-y, été comme hiver, enfin en tout cas l'été, allez-y. Hein. En fait, il n'y a pas que ça, parce que si vous regardez bien, dans la réalité, donc vous allez dans l'Escape et vous allez regarder au niveau de la Jungfrau qui se trouve à droite de l'image dans l'Escape, parce que sur le circuit, en fait, vous n'allez pas pouvoir voir le nombre 121, parce qu'il n'y a pas assez de neige. Mais par contre, dans l'Escape, il y a le 121. C'est un phénomène naturel. Et en fait, c'est le nombre 121 associé au psaume 121 de la Bible. Petite anecdote comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'affectionne ce lieu particulièrement. Et sincèrement, c'est un circuit juste magnifique. Et franchement, tester la randonnée ou allez-y en train, c'est un truc de malade. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais ça coûte un bras le train en Suisse. Oui, je sais, mais ils sont à l'heure. Ils sont quand même plutôt propres et franchement, dépenser de l'argent, même il y a la carte journalière, genre à 110 balles, vous allez là-haut et puis là, vous regretterez pas le truc. Et puis, en plus, vous prenez un repas magnifique, super bon, là-haut. Et puis encore, il n'y a pas que ce lieu. Parce qu'il y a plus haut, sur la Munch, enfin entre la Munch et la Jungfrau, les deux montagnes, il y a un endroit, un point de vue, mais magnifique, où vous pouvez aller voir. Là, ça, c'est en téléphérique, je crois, un truc comme ça, mais je ne suis pas encore assez documenté là-dessus. Mais n'hésitez pas à aller voir, hein, Jungfrau Top of Europe. Et là, vous pourrez voir, je vous mets comment écrire ça sur Internet, mais c'est juste génial. C'est pour ça que ce circuit, c'est le meilleur circuit pour moi, hein, de mon avis, bien entendu, de tout ce qui peut exister comme circuit dans les jeux, en vrai. Alors oui, c'est un circuit que j'affectionne, mais beaucoup. Mais voilà, ça reste mon humble avis. Je sais qu'il y en a que ça va être, je sais pas, Le Mans. Le Mans, c'est mon deuxième circuit préféré. Après, c'est Spa-Francorchamps ou Fuji Speedway, je sais pas trop. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à... On va passer à la partie, justement, de propositions. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes impressions de tel circuit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez ce type de vidéo et quel circuit. Parce que le commentaire le plus liké, je ferai le prochain circuit sur le commentaire le plus liké, en fait, finalement, sur le circuit que vous aurez proposé. Donc n'hésitez pas, surtout tentez votre chance. Et c'était mon impression sur l'Eiger Nordwand, qui est un circuit magnifique. N'hésitez pas aussi à à mettre votre avis en commentaire. C'était ML2004 pour le Eiger Nordwand dans Gran Turismo 7. Ciao, ciao.